il y avait la création d'un parti qui commençait à avoir des pratiques qui dépassaient toutes les règles de la démocratie et qui pouvaient mettre fin à cette expérience marocaine. Et je voudrais vous dire que nous avons réussi, plus ou moins, à mettre fin à cette orientation-là, sans pour autant que nous soyons dans une perspective... Vous parlez de qui, au juste? Je parlais de la création du Parti de l'authenticité et de la modernité, du PAM. À l'époque, rappelez-vous ce qui se passait à la fin des années. Donc, ça veut dire que si le PAM en 2026 remporte les élections, qui vous propose de... Non, le PAM, non, soyons clairs. Vous savez, quand on est de gauche, il faut aussi savoir analyser les réalités concrètes. C'est l'une des valeurs fondamentales. Analyser les situations concrètes et pouvoir faire des propositions concrètes pour en sortir. Le PAM d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le PAM qui était dirigé à l'époque par une certaine personne et qui faisait ce qu'il voulait dans la société marocaine. Et il fallait s'opposer à cela. Aujourd'hui, le PAM est un parti comme les autres. Donc si jamais il remporte les élections en 2026... Non, cela ne présage pas de ce que va faire le PPS à l'issue des élections de 2026. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, personne au sein de ce parti ne donne des ordres à un gouvernement. Personne dans ce parti ne donne des ordres à des agents d'autorité. Personne dans ce parti ne transfère telle personne d'un parti à un autre. Voilà ce qui se passait à cette époque. Il ne faut pas oublier que cela a porté un coup quasi fatal à un certain nombre de partis politiques qui ont accepté de perdre leur autonomie, qui ont accepté de se taire face à cela.